allons, c'est vrai, maintenant continuer notre série sur porter du fruit. On a terminé avec ce passage dans Jean chapitre 15. On a dit différentes choses, on va y revenir tout au long de notre série. On va essayer d'aller de plus en plus en profondeur, comprendre ces principes divins, ces principes bibliques. Et je vous invite sans plus tarder à lire un autre passage, cette fois-ci dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 5, du verset 19 au verset 24. Bernadette, rappelle-nous, elle va vous donner un moyen mémotechnique. J'ai dit c'est super. Le moyen mémotechnique pour se souvenir, surtout pour les nouveaux, on ne sait pas Corinthiens, Romains, et Galates, Éphésiens, etc. On ne sait plus dans quel ordre c'est. Le moyen mémotechnique, c'est quoi? Rococo gaéfico. Romain, Corinthiens, Galates, Éphésiens, et en même temps Philippiens, Colossiens. C'est pas mal ça? Ouais, c'est bien. Hein, c'est pas dans la Bible, c'est pas écrit. Hein. Ben, c'est bien d'avoir des moyens mémotechniques. Hein. Rococo gaéfico, vous pouvez le répéter plusieurs fois, Rococo, ok? Et puis au moins ça permettra de trouver plus facilement. Je lui ai dit en rigolant vendredi, pour les plus anciens, vous connaissez le petit cantique, Genèse, Exode. Mais bon, si c'est à l'Apocalypse, il faut attendre la fin de la chanson, quoi. Donc il faut être patient. Amen. Allez, nous lisons ensemble la parole de Dieu. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes. Là, on se dit, j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup, mais... Hein, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et pas point, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, dans d'autres traductions, je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, le fruit que produit en nous l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité ou la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et là encore, j'ai un moyen mémotechnique que je vous avais partagé qui est un peu moins facile, mais AJPP bébé fidom. Ok? Ils disent, bon, c'est plus compliqué. C'est des moyens parce qu'il y a des choses qu'on doit retenir. Hein. J'ouvre une petite parenthèse. Des choses qu'on doit retenir. Au bout d'un moment, on doit pouvoir retenir, chacun avec son moyen mémotechnique, la Bible. Au début, c'est normal qu'on soit perdu dans tous ces livres. Il y en a combien des livres dans la Bible? 66 livres. Donc, au début, c'est normal, surtout les petits prophètes et tout ça. Là. On cherche où c'est, voilà. Donc, c'est normal. Après, il faut qu'on trouve des moyens mémotechniques pour qu'on puisse retrouver le plus rapidement possible nos passages. Et là, c'est pareil, on a besoin aussi de connaître la parole, parce que ces choses-là, les fruits de l'esprit, c'est des choses qu'on doit connaître. On doit les vivre, on doit les connaître. Ok? Donc, la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Amen. Donc, ce texte va nous permettre encore de tirer certaines leçons pour savoir comment dans notre vie nous pouvons porter du fruit, puisque, je le rappelle, pour ceux qui nous rejoignent en cours, c'est le premier commandement de Dieu à l'homme. Soyez féconds, portez du fruit. On le retrouve tout au long de la parole de Dieu, et on a vu ensemble que c'était une bonne chose de le savoir, mais pour porter du fruit, ce n'est pas si simple que ça. Sachant que nous ne sommes pas appelés à simplement porter du fruit, mais nous sommes appelés à porter du bon fruit, et à porter du fruit abondamment. Amen. On a compris une chose aussi, c'est que chacun d'entre nous porte du fruit. Amen. Sur ce genre de message, je parle doucement pour que... Mais vous n'entendez pas, sinon je crie. Hein. On a besoin de porter du fruit. Et comprenons que chacun d'entre nous porte du fruit, qu'il soit bon ou mauvais. Vous n'avez pas le choix, vous portez du fruit, qu'il soit bon ou mauvais. Et c'est justement selon le fruit que vous portez que vous serez jugé. L'arbre qui portera de mauvais fruits sera coupé et jeté au feu. Nous portons tous du fruit, qu'il soit bon ou mauvais, et nous portons tous du fruit, qu'il soit peu ou abondamment. Même si c'est peu, on porte peu de bons fruits, ou on porte peu de mauvais fruits. Mais tout le monde porte du fruit. Amen. Et là, on est en train d'aborder autre chose. C'est pourquoi vraiment,
eh bien plus sérieusement, j'aimerais qu'une fois de plus, on prenne la parole de Dieu comme ce miroir, nous dit l'Écriture. La parole de Dieu, c'est un miroir devant chacun d'entre nous, qui va nous permettre maintenant de sonder notre cœur pour savoir, puisque je porte du fruit, à la lumière de la parole de Dieu, le fruit que je porte, est-il un bon fruit ou un mauvais fruit? Encore une fois, j'insiste, non pas selon nos critères et selon nos standards humains, en se comparant les uns avec les autres, mais plutôt selon les standards bibliques, selon les standards du Seigneur. Ce passage nous dit « les œuvres de la chair sont manifestes ». Si vous voulez, les fruits même de la chair sont manifestes. Dans d'autres versions, sont évidents. Sont évidents, c'est clair. Je cite ce passage que vous trouvez dans Matthieu 6, c'est Jésus qui va le dire. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça, c'est plus qu'un verset, c'est un principe réel, un principe éternel. On a beau, certaines fois, penser qu'on va être en mesure de cacher ce qui est à l'intérieur, cacher nos sentiments, cacher nos pensées, cacher nos émotions, etc. Mais qu'on le veuille ou non, tôt ou tard, les choses qui sont à l'intérieur vont finir par s'exprimer à l'extérieur. C'est inévitable. Il n'y a rien de caché qui ne doit être mis à la lumière. Je vous donne un exemple. Quelqu'un va essayer de cacher au mieux le racisme, par exemple. On peut cacher le racisme comme on veut, mais tôt ou tard, par une réflexion, peut-être toute simple et anodine, par une réflexion, ce qui est à l'intérieur va finir par s'extérioriser. La jalousie, la convoitise, on peut la cacher. Intérieurement, je jalouse et je convoite. Mais ça peut s'exprimer par un simple regard. Oui ou non? Quand on voit quelqu'un regarder quelqu'un d'autre, on peut ressentir derrière la jalousie, la convoitise, la critique ou je ne sais quoi encore. Tout ce qui est à l'intérieur finit toujours par s'extérioriser. Voilà pourquoi Paul dit, les œuvres de la chair, elles sont évidentes. On peut essayer tant qu'on veut, comme on peut, de les cacher, mais les gens qui sont autour de nous voient le fruit que nous portons. Elles sont évidentes. Et voici qu'il va donner une liste de différents péchés. On l'a vu, la liste n'est pas exhaustive. Et cette liste, plusieurs commentateurs l'ont divisée en trois catégories. Il y a la sexualité, la religion et les relations humaines. D'accord? La première catégorie, la sexualité, c'est ceux qui vont produire ce fruit. Vous allez voir qu'à chaque fois, c'est en comparaison. Si vous lisez tout l'épître aux Galates, vous verrez que Paul va mettre en comparaison la vie de l'esprit avec la vie de la chair, les œuvres de l'esprit avec les œuvres de la chair, etc., etc. Donc il veut mettre en comparaison deux choses qui sont diamétralement opposées, complètement opposées. Ceux qui vont produire ces œuvres-là ou faire ces œuvres de la chair, les œuvres de la sexualité, c'est ceux qui, en général, manquent de maîtrise de soi. Manquent de maîtrise de soi. Alors il a été cité plusieurs choses, je ne vais pas m'attarder longuement sur chaque passage, mais peut-être apporter quelques éclaircies. D'abord il est dit l'impudicité. Dans d'autres traductions c'est la débauche. La débauche. Et ce qui est intéressant c'est de connaître le grec. Alors il y a certains termes que vous n'allez pas retenir, mais celui-ci vous allez le retenir parce que c'est le grec porneia qui a donné pornographie. Le grec porneia. C'est-à-dire les relations sexuelles illicites. Qu'est-ce que sont les relations sexuelles illicites? Ce sont toutes les relations sexuelles en dehors du mariage. Tout ce qui est en dehors du mariage, malgré tous les sentiments qu'on peut avoir, les raisonnements qu'on peut avoir, ce sont aux yeux de Dieu des relations sexuelles illicites. Donc il y a bien sûr la fornication, ce qu'on appelle la fornication. Avoir des rapports les uns avec les autres sans être mariés. Il y a aussi l'inceste, il y a aussi la prostitution. Toutes ces choses, toutes ces formes de pratiques qui sont en dehors du mariage, sont dénoncés par la parole sous ce nom, l'impudicité. L'impudicité. Il est question aussi de l'impureté. Alors là, le grec c'est akatarsia, je ne vous demande pas de le retenir, c'est juste intéressant parce que littéralement ça veut dire sale. L'impureté c'est être sale, être sale. L'impureté physique, l'impureté morale et l'impureté spirituelle. Toutes sortes d'impuretés dans notre vie. Et ce terme il est utilisé dans la Bible pour parler de toute impureté qui empêche l'homme de s'approcher de Dieu. Je l'ai cité tout à l'heure en introduction, ce sont vos péchés, vos crimes, qui mettent une séparation entre Dieu et vous. Le fruit que produit une vie charnelle, ce sont des pensées, des sentiments et des mœurs impures. Paul le dira, il les a livrés
à leurs propres sentiments, livrés à leur débauche, etc., etc. Parce que sans Christ, c'est des choses qui sont naturellement en nous. Amen. On va doucement, mais vous me suivez. Hein? Amen. Le fruit que produit une vie charnelle, ce sont ces choses. La dissolution, il est dit, et dans d'autres traductions, le dérèglement. Dérèglement. Ce terme-là, il désignait à l'origine tout excès ou manque de retenue, de manière générale. Et puis petit à petit, surtout du temps de Paul, quand ils employaient ce terme, il était question plus particulièrement des excès sexuels. Des excès sexuels. Plus familièrement, parce que ça va nous parler, excusez-moi, c'est familier, mais être tordu. Ne pas savoir mettre de limites aux pratiques qui sont convenables et celles qui ne le sont pas. Amen. On doit vous prêcher ces choses. Hein. Amen. On doit prêcher toute la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas concerné, c'est tant mieux, bien sûr, je l'espère. Mais c'est bien que vous le sachiez, que ce soit pour votre propre vie ou un jour pour enseigner quelqu'un, vous devez connaître ces choses. Vous devez connaître ces choses. C'est quoi la dissolution? Ce sont les pratiques où il n'y a aucune retenue. On ne sait pas faire la différence entre ce qui est contre nature et ce qui est acceptable. Et plus généralement, une vie déréglée, une vie sans limites, une vie où l'homme se laisse aller à toutes ses envies sans retenue. Quand on parle, malheureusement, on a tous bien des exemples en tête de personnes qui ont une vie de débauche, une vie sans aucune retenue. Ils font ce qu'ils veulent, ils se livrent pleinement au péché. Ce n'est pas la personne qui va pécher comme ça, mais la personne, elle se livre pleinement. Elle a une vie déréglée. Déréglée. C'est le dérèglement. C'est ça qu'on appelle la dissolution. Mais avoir Christ, c'est avoir ses commandements. Avoir ses commandements, c'est avoir des règles. Celui qui est conduit par l'Esprit, il a des règles, des limites. Il a de la retenue. Il y a bien sûr ce combat entre la chair et l'esprit. C'est-à-dire que sa chair désire ces choses. Mais son esprit est capable de lui dire non, là il y a des limites. Ceci n'est pas permis par Dieu. Ceci est désagréable à Dieu. Ceci est une abomination à Dieu. Je mets des limites. Amen. Voici l'homme spirituel. L'homme qui est capable de canaliser sa chair. L'homme spirituel n'est pas l'homme qui n'a plus de chair en lui. On va en parler de ça. Paul lui-même, il dit, il y a un combat entre ma chair et mon esprit. Nous avons tous la chair qui est en nous. Est-ce qu'on est d'accord pour ça? C'est bien important de le comprendre. Donc, celui qui est spirituel, c'est celui seulement qui est capable de mettre des limites, de se canaliser. Amen. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est ce qui est autour de la religion. Et là, c'est caractéristique de ceux qui manquent de fidélité. Ceux qui manquent de fidélité. Il est dit d'abord l'idolâtrie. L'idolâtrie, on connaît ce que c'est, mais souvent, je le dis pour moderniser, parce que sinon tout le monde va dire l'idolâtrie, ça n'existe plus, en tout cas pas dans notre culture à nous. Mais je le modernise pour comprendre quelle est la pensée qui est derrière. En soi, ce n'est pas la pierre elle-même, autrefois, qui était un problème. La pierre, c'est une pierre comme toute autre, ou l'arbre qui a été sculpté, ce n'est pas la pierre ou l'arbre qui pose problème. C'était la disposition de cœur de la personne vis-à-vis de cet objet. Cet objet, cette divinité, cette idole, prenait une place qui était la place réservée à celle de Dieu. Amen. La place qui est réservée à celle de Dieu, ce n'est pas la deuxième, même si deuxième, c'est pas mal. Ou troisième. La place qui est réservée à Dieu, c'est la première. Amen. Dans notre vie, la place qui est réservée à Dieu, c'est la première. Avant nous-mêmes, avant nos propres parents, avant notre époux ou notre épouse, avant nos enfants, avant notre travail, avant nos passions, nos hobbies, avant tout ce que vous voulez, la première place, elle revient à Dieu. Et je dis souvent, il n'y a qu'un seul trône, il n'y a qu'une seule place sur le trône de notre cœur. Qu'une seule. Et si ce n'est pas Dieu qui y est, la place ne va pas rester vacante longtemps. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est à la première place, c'est la chair qui va prendre la place. Et si la chair prend la place du trône de votre cœur, c'est la chair qui va conduire votre vie. Et vous serez conduit par la chair et non par l'Esprit. Vous vivrez par la chair et non par l'Esprit. Vous marcherez par la chair et non par l'Esprit. Il n'y a pas de magie. On le comprend bien. Il n'y a pas de magie. La place, la première place dans ma vie, c'est celle de Dieu. Et si je ne la donne pas à Dieu, volontairement, Dieu ne la prendra pas. Si je ne donne pas la première place à Dieu, ça demande un travail, bien-aimé. Parce que c'est une chose, et je suis persuadé qu'à chaque fois que nous chantons ces chants, on est sincère. Là, à l'instant présent, tout de suite, prends mon cœur, prends mon âme, oui, prends tout, Seigneur. Je suis persuadé que chacun d'entre nous, nous avons été sincères, sinon on n'a pas chanté. Ceux qui n'ont pas chanté, mais ceux qui ont chanté, ils ont été sincères. C'est une chose de le chanter maintenant. C'est toute autre chose, bien-aimé, et pour moi en premier, de pouvoir le mettre en pratique au quotidien.
Au quotidien, dire Seigneur, aujourd'hui, je te laisse la première place. Je te donne les prémices de ma journée. Je ne te donne pas du temps en fin de journée, s'il me reste un peu de temps, comme on le fait souvent, pris dans la précipitation, mais je te donne le premier. Et quand je te donne le premier, tu me donnes en retour l'intelligence et la sagesse pour organiser ma semaine, pour organiser ma journée. Mais tu es le premier. Et si vous faites ça, ça paraît simple, hein? Mais vous êtes juste en train de dire, là, le trône, là, une seule personne s'assoit, c'est moi qui décide. Ce ne sera pas la chair, ce sera l'esprit. Et c'est ce qu'il va faire en faisant ça simplement. Vous laissez le gouvernail, entre guillemets, à Dieu. Et votre journée, automatiquement, elle sera conduite par le Saint-Esprit. Avec des difficultés, avec des épreuves, mais elle sera conduite par le Saint-Esprit. Et ceci se renouvelle chaque matin. Ceci se renouvelle chaque matin. Je peux très bien commencer la journée du lundi et à partir du mardi complètement dériver et avoir une semaine dans laquelle je serai charnel toute la semaine. Charnel toute la semaine. L'idolâtrie, donc, c'est ce qui prend la première place dans notre esprit, dans nos pensées, dans notre temps, dans notre énergie, dans notre argent, dans tout ce que nous avons. Ça prend la place de Dieu. La magie. La magie, c'est intéressant, bien-aimés frères et sœurs. Le terme grec, c'est pharmakia. Ce qui a donné pharmacie plus tard. Attention, ça ne veut pas dire que la pharmacie, c'est de la magie. Il y a des gens qui font des... Non, je dis ça parce que, malheureusement... Allez, j'ouvre la parenthèse. Peut-être que vous avez déjà aussi eu cette réflexion. Et ça vient confirmer. Pharmacie, ça vient de pharmakia. Pharmakia, c'est magie. Okay. Et en plus de ça, vous avez remarqué, la pharmacie, il y a un serpent. Autour de quoi? Autour d'une croix. Vous avez déjà réfléchi à ça? Hein? Je ne suis pas le seul. Hein? Mais attends. La croix, c'est symbole de quoi? Christ. Donc Christ a donné sa vie pour nous. Mais le serpent est venu entourer la croix. Donc c'est... Bon, je pense qu'il nous faut de la sagesse. Amen. En toute humilité, bien-aimés frères et sœurs, ce qui nous manque aujourd'hui, là, on en parlait ce matin avec le groupe musical, on entend tellement de choses, et sans pointer du doigt, parce que c'est difficile de prêcher. Hein. C'est difficile de prêcher, bien-aimés. Il y a de la responsabilité. Et surtout quand on est visible. Et après, on peut tomber rapidement dans le « je cherche à marquer les esprits, je cherche à… » Et Dieu n'a jamais été dans les choses extrêmes, en tout cas pas pour ça. Il faut être extrême quand on donne sa vie à Dieu. Mais dans nos pensées, il faut de la sobriété, pardon. Je me suis repris avant que vous me le dites. Hein. Sobriété. De l'équilibre. De l'équilibre. On ne peut pas se jeter complètement que dans ce qui est médicament, que dans ce qui est humain, et oublier la main de Dieu. Parce que la main de Dieu n'est pas trop courte pour guérir encore aujourd'hui. Le temps des miracles n'est pas passé. Et je pense que dans notre église, on est conscient de ces choses. On a des témoignages chaque semaine de guérisons miraculeuses. Amen. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va mettre tout ce qui est des médicaments, c'est satanique, c'est ceci. Non, non, non. Soyons équilibrés. Soyons équilibrés. Il y a du mauvais, mais il y a du bon aussi. Comme dans toute chose. Amen. Alléluia. Donc, ce qui est important, par contre, c'est là où je veux souligner quelque chose, c'est que magie, pharmakia, ce terme désignait également tout usage de drogue. Donc, quand quelqu'un viendra vous voir, parce que peut-être ça vous est jamais arrivé, mais moi, ça m'est arrivé en tant que pasteur, pasteur, montrez-moi dans la Bible où c'est écrit qu'on ne peut pas prendre de cocaïne. Je dis, je te le dis tout de suite, je ne trouverai pas. Hein. C'est malheureux, mais il y a des gens qui, tant que ce n'est pas écrit noir sur blanc, alors si ce n'est pas de la cocaïne, c'est la drogue, c'est ceci, c'est cela, c'est machin et tout ça. Même le terme drogue, ce n'est pas marqué de ne pas prendre de drogue. Mais maintenant, vous pourrez donner cet argument. Le terme là qui est employé, nous, on l'a traduit par autre chose. Mais à l'initiale, à l'origine, ce terme, il désignait aussi tout usage de drogue. Tout usage de drogue. Vous comprenez pourquoi? Parce que souvent avec la magie, on prenait des drogues pour être en transe, pour être un peu plus ouvert. Et de toute manière, c'est ce qui se passe. Hein. Quand on boit trop d'alcool, quand on prend trop de drogue, on est euphorique, on est beaucoup plus ouvert, etc., etc. Donc c'est ce que les gens cherchaient. Donc c'était lié la drogue avec aussi la magie, la sorcellerie, les arts magiques. Amen. Il y a dans le cœur de tout homme la pensée de l'éternité. Amen. Tout homme, toute femme que vous rencontrez dans votre vie, on a des préjugés qui disent non mais lui il ne doit pas être intéressé par les choses de Dieu, lui ça a l'air d'être plutôt un scientifique, quelqu'un de cartésien. Il peut être tout cartésien qu'il veut, il peut être scientifique comme il veut. Dieu a placé dans son cœur la pensée de l'éternité. Il y a au fond de lui une quête de spirituel. Et si nous, peuple de Dieu, nous ne sommes pas là pour prêcher la vérité, prêcher l'évangile, la chair va conduire ces personnes vers les arts magiques, vers la sorcellerie, vers toutes ces choses.
Pourquoi les gens courent? Pourquoi aujourd'hui, quand on prend tout en commun, la sorcellerie, toutes ces choses, des milliers, des millions de personnes courent dans la sorcellerie, qu'elle soit nommée comme cela, ou que ce soit appelé de la magie blanche, ou tout ce que vous voulez. Surtout dans notre pays où on a mis des termes un peu plus scientifiques. Mais ça reste de la magie, ça reste des choses spirituelles, mais qui ne viennent pas de Dieu. Vous savez qu'il y a des milliers de personnes et des millions de personnes qui se disent athées, mais qui pourtant vont là-bas. Ça veut dire que nous avons une responsabilité. Si nous ne prêchons pas l'évangile, la vérité, ils iront ailleurs. Parce qu'il y a en eux une quête. Et tant que cette quête, elle n'est pas assouvie par Christ, ils iront chercher ailleurs. Ils iront dans d'autres sources. C'est à nous de prêcher les choses. Là où nous, on a honte, des fois, on n'ose pas prêcher. Il y a des gens, c'est une petite parenthèse. Erika, les cousins d'Erika, ils ont un bar-restaurant. Et un jour, on va manger et tout ça. Et un des cousins, il me dit, c'est bizarre, les gens là-bas, là, ils me disent qu'en ce moment, ils sont en jeûne. Donc, ils étaient venus pour boire juste un verre, mais ils étaient en jeûne de nourriture. Peut-être c'est des chrétiens. T'es tout content. Donc, il les sert et tout ça. Et avant qu'ils partent, il pose la question, vous êtes chrétien? Parce que j'ai appris que vous jeûnez. Elle dit, non, on est sataniste. Et tous les satanistes de Nice, on s'est retrouvés, on fait une semaine de jeûne et prière. Ça, c'est une réalité, bien aimé. Ce n'est pas des histoires que je vous invente. Pendant que nous, on est là. Béni soit Dieu que nous aussi on jeûne, béni soit Dieu que nous aussi on prie. On n'est pas les seuls. Il y a une réalité spirituelle. Et ils n'ont pas eu honte. Peut-être que nous, en tant que chrétiens, certaines fois, le serveur, je ne sais pas s'il va se moquer de moi si je lui dis que je jeûne, mais ils n'ont pas eu honte. On est satanistes, on le dit, et on jeûne. On jeûne et on prie en ce moment. Donc c'est une réalité, bien aimé, qu'il faut qu'on connaisse, qu'il faut qu'on réalise, il faut qu'on prenne conscience de ces choses. Parce qu'il y a un réel combat. Et Dieu voulant, je suis en train de préparer certaines choses. À la rentrée, j'aimerais partager plusieurs enseignements sur le combat spirituel, sur ces réalités-là. On n'en parle pas souvent et j'aimerais qu'on puisse prendre le temps de parler de ces choses. Amen. Alléluia. On peut avancer encore un peu? Yes. Les relations humaines, c'est la troisième catégorie. Les questions des inimitiés ou rivalités. Ok? C'est employé au pluriel, les inimitiés. Ça désigne les attitudes répréhensibles qui produisent des querelles. Les attitudes répréhensibles qui produisent des querelles. La compétition, les comparaisons, les sentiments ennemis. C'est ce que désignent donc les inimitiés, les rivalités. Nous l'avons vu, si Christ ne demeure pas en nous, son amour ne demeure pas en nous. Et si son amour ne demeure pas en nous, alors nous serons dans l'incapacité de nous aimer les uns les autres. Malgré tous les efforts qu'on va faire, on est tellement différents, je ne vais pas m'arrêter sur ça, j'en ai souvent parlé, on est tellement différents les uns et les autres, que si nous n'avons pas l'amour de Christ, c'est même dangereux qu'on soit ensemble. On a trop de différences, de caractère, de culture, de génération, de tout. Si nous n'avons pas l'amour de Christ en nous, si nous n'avons pas le fruit de l'esprit en nous, il y aura constamment des querelles, constamment des inimitiés, constamment des disputes, constamment des échanges comme ça, où on est toujours en désaccord. Toujours en désaccord. Et cette chose-là, c'est caractéristique de ceux qui manquent d'amour. Et là, je parle bien de l'amour agapao. Il y en a qui vont dire, non, moi j'ai l'amour. Oui, tu as l'amour philéo. Tu as l'amour humain, c'est déjà bien. Mais l'amour humain ne suffira pas. L'amour humain ne suffira pas. L'amour qui suffit, c'est l'amour du grec agapao. C'est l'amour divin. L'amour que Dieu met en nous par son esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Les querelles, c'est tout simplement ce que produit les inimitiés. Les disputes, les luttes, les discussions vaines. Et là, c'est caractéristique de ceux qui manquent de bonté et de bienveillance. On cherche notre propre intérêt. Je veux avoir raison. Je veux rester sur ma position. J'ai raison. Donc on a des querelles, on a des luttes, on a des disputes. Alors que quand j'ai de la bonté, de la bienveillance, c'est bon. Est-ce que c'est doctrinal, le sujet sur lequel on se dispute? Si c'est doctrinal, viens avec moi, mon frère, viens avec moi, ma soeur. On va ouvrir la Bible. En toute humilité, on va essayer de comprendre, toi et moi, quelle est la vérité. Moi, je dis ça. Toi, tu dis ça. Qu'est-ce que dit la Bible? Quand c'est doctrinal, il faut qu'on s'entende. Mais quand ce n'est pas doctrinal et que c'est les opinions, mettez les opinions de côté, bien-aimés frères et sœurs. Il y a un brassage ethnique au milieu de nous qui est tellement important qu'on n'arrivera jamais à être d'accord. Comprenez-le, on n'arrivera jamais à être d'accord. Il faut que vous le sachiez. N'attendez pas que vous soyez d'accord. Par rapport aux tenues vestimentaires d'une culture à une autre, ça n'a rien à voir. Par rapport à telle ou telle autre, il y a tellement de choses qui diffèrent. On ne doit pas imposer aux autres notre culture, notre manière de voir les choses. C'est secondaire. Ce sont des opinions.
laissons ces opinions, ayons de la bonté et de la bienveillance. Je ne cherche pas mon propre intérêt. Est-ce que ta tenue m'empêche de prier à côté de toi? Est-ce que ma tenue t'empêche de prier à côté de moi? Est-ce que ta manière de faire ceci ou d'entrevoir les choses comme cela, est-ce que ça nous empêche de travailler ensemble, d'être unis par le même esprit? Je ne crois pas. Le diable fait en sorte qu'on fixe nos regards sur ce qui nous divise, au lieu de fixer nos regards sur ce qui nous unit ensemble, le même esprit. Il n'y a plus juif ni grec, il n'y a plus esclave ni libre. Nous sommes tous un en Christ. Je veux entendre un bon amen. Alléluia. La jalousie, convoiter, envier, désirer ardemment une chose avec de mauvais sentiments. La jalousie, c'est regarder à ce que Dieu a donné à l'autre. Et envier cette chose au lieu de m'attacher à regarder à ce que Dieu m'a déjà donné à moi. Ou en tout cas ce que Dieu veut me donner. La jalousie vient toujours de la comparaison. Tu peux regarder ce que ton frère a, ce que ta sœur a, tu ne l'auras jamais. Tu peux prier, tu peux jeûner. Vous savez que j'aime bien dire les choses clairement, parce qu'il faut les dire. Tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux clémenter, supplier Dieu, tout ce que tu veux. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Ce que le frère a et il le gère bien, tu le géreras mal. Tu le géreras très mal. C'est pour ça que Dieu ne veut pas que tu l'aies. Donc arrête de regarder à ce que ton frère a et ce que ta sœur a de plus que toi et concentre-toi sur ce que Dieu a déjà placé en toi. Parce qu'il a déjà donné à chacun d'entre nous des talents, donné à chacun d'entre nous certaines choses. Il a mis ça en nous. À nous de le découvrir. On perd tellement de temps à chercher ce que les autres ont qu'on oublie que Dieu nous a mis des choses en nous et qu'il faut les faire fructifier. Amen. Je ne vais pas revenir sur ça. Pendant qu'il disait, ouais, pourquoi lui il a eu 5, pourquoi lui il a eu 2, pourquoi lui il a eu ceci, il a eu cela, moi j'ai eu qu'un seul. Fais fructifier ton talent. Tu en auras 2. Quand on aura 2, si tu les fais fructifier, tu en auras 4. Et ainsi de suite. Amen. Regardons à ce que Dieu a mis en nous et ne regardons pas, n'envions pas, ne convoitons pas ce que Dieu a mis dans les autres. La jalousie, c'est caractéristique de ceux qui manquent de joie et de patience. C'est quand on n'est pas joyeux qu'on veut ce que les autres ont. Et c'est quand on n'est pas patient qu'on veut ce que les autres ont parce que peut-être ils les ont, parce qu'ils ont été patients. Ils sont passés par différentes choses. Amen. Christ l'a dit lui-même, hein, vous voulez vivre les mêmes choses que moi, il n'y a pas de problème, mais l'élève n'est pas plus grand que le maître. Si je suis passé par là, vous allez passer par là vous aussi. Sinon, ça veut dire que vous êtes plus grand que moi. Si vous pouvez passer par un raccourci, c'est que vous êtes plus grand que moi. Non, vous passerez par la même chose que moi. Ils m'ont haï, vous haïront aussi. Ils m'ont persécuté, vous persécuteront aussi. Il faut qu'on accepte ces choses. Alléluia. Et puis peut-être, je vais essayer de terminer avec 2 derniers. Animosité. Les animosités, bien sûr, sont les colères. Colère immédiate, subite, incontrôlée. Manque de retenue verbale ou physique. S'emporter et manquer de maîtrise dans nos paroles, dans nos actes, dans nos attitudes. C'est ça l'animosité. On réagit, d'ailleurs c'est peut-être ce qui est le plus flagrant. Quand on voit quelqu'un réagir comme ça, on dit « Ah, toi tu réagis charnellement ». Mais celui qui est jaloux aussi réagit charnellement. Celui qui cherche les querelles aussi réagit charnellement. Seulement là, c'est vraiment une manifestation beaucoup plus évidente que les autres. Parce qu'il y a une réaction forte, une réaction colérique, verbalement, physiquement. On montre notre colère. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. On peut se mettre en colère des fois. On se met en colère, on dit non, maintenant stop. Je dis souvent, je reviens dessus ce matin. Vous, chrétiens, vous avez besoin de temps en temps de vous mettre en colère. C'est le pasteur qui vous le dit. Parce que chrétien, ça ne veut pas dire on laisse tout passer. Malheureusement, on subit des persécutions qu'on pourrait éviter certaines fois. Il y a la persécution qui est la persécution. J'ai donné ma vie en Christ et on me persécute à cause de ça. Acceptez-la, cette persécution. Parce que ce sera une bénédiction pour vous. Par contre, persécuter pour persécuter, non. Je veux bien accepter, je veux bien être gentil, mais des fois, il faut être capable. Et être en colère, ce n'est pas être grossier ou s'emporter ou quoi que ce soit, c'est seulement dire à un moment donné, stop. Dire à mon patron, stop. Dire à mon époux, à mon épouse, stop. Dire à mes enfants, stop. Parce que des fois, quand nos familles, ou nos proches, nos patrons, nos collègues de travail savent qu'on est chrétien, ils se permettent des choses qu'ils ne se permettraient pas avec d'autres. Et à un moment, il faut dire, hé. Stop. Stop. Il faut que tu me respectes. On se respecte ensemble, mutuellement. Si tu ne me respectes pas, je vais prendre des distances. Parce que Dieu ne m'a pas demandé, je reviens sur ça, l'exemple de la joue qui est tendue, ce n'est pas indéfiniment. Vous n'allez pas vous laisser frapper droite-gauche pendant... Non, c'est juste l'image de montrer qu'on ne doit pas réagir. Et comme je vous ai dit aussi, littéralement, c'est l'image de tourner le dos. Je vous ai déjà parlé de ça. Okay ? Donc, ça veut dire qu'on ne va pas rester là bêtement
Ah oui, je suis chrétien, on pardonne, oui, on pardonne pour nous. Mais on n'accepte pas tout et n'importe quoi. Et des fois, il faut se mettre en colère pour dire eh, stop. Et des fois, il y a des choses aussi, on se met en colère. Il y a des fois, je suis arrivé le vendredi, je suis en colère de voir qu'il n'y a pas d'âme le vendredi. Je veux que maintenant les âmes soient emmenées à Christ. Je suis en colère, je refuse d'accepter cette fatalité parce qu'on dit le quartier c'est difficile, on dit ceci, on dit... Non, 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 je m'en fiche, je veux prier de tout mon cœur, je veux prendre autorité, je refuse cette situation. Mais il faut la colère parce que si on arrive... Alors Satan, si tu peux, je vais vous faire rire un petit peu, mais c'est ça, hein. Satan, si tu peux libérer un peu quelques âmes de temps en temps, ce serait... J'exagère, mais c'est pas comme ça, hein. C'est un combat. C'est un combat, je vais chercher la brebis dans la gueule du lion. C'est fini maintenant, ton règne est terminé. Je viens, je suis déterminé. Amen. Je suis déterminé. Avec la force du Seigneur, pas avec la mienne. Amen. On termine sur ça. On aura l'occasion de développer plus tard, mais je pense qu'on a déjà abordé pas mal de choses. Je termine juste en disant l'animosité, donc, ces colères immédiates et tout ça, c'est caractéristique de ceux, bien sûr, qui manquent de maîtrise de soi, premièrement, de douceur et de paix. Vous verrez qu'à chaque fois, les œuvres de la chair, elles sont présentes si vous manquez d'un des fruits de l'esprit. Je termine sur ça, vous allez déjà commencer à méditer sur ça cette semaine, s'il vous plaît. Hein? Comme j'ai fait la dernière fois, vous travaillez sur Jean 15, là vous travaillez sur Galates 5. À chaque fois qu'il y a une œuvre de la chair, c'est parce qu'il y a un manque de fruit de l'esprit. Quand le fruit de l'esprit est là, la maîtrise de soi, il n'y a pas de colère, il n'y a pas d'animosité, etc., etc. Quand il y a la joie et la paix, et la patience, il n'y a pas de jalousie. Je ne vais pas envier les autres. Amen, vous comprenez? Donc il y a toujours un lien. L'absence d'une chose va entraîner automatiquement l'arrivée d'autre chose. Amen. Alléluia. On termine par la prière si vous voulez bien. Sing his praise aloud. Sing his praise aloud.